Bonjour à toutes et à tous, samedi 7 mars 2026. Sommes-nous dans un choc pétrolier ou devons-nous craindre un choc pétrolier? Telles sont les questions qu'il y a sur toutes les lèvres actuellement et l'expression choc pétrolier est en train de revenir sur le débat public, elle revient sur Internet, etc., etc. Mais il y a beaucoup de désinformation dans tout cela et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer, je vous donne un peu le programme, par analyser l'évolution des cours du pétrole et replacer ça dans un contexte historique et nous allons clairement voir qu'il n'y a pas de choc pétrolier. Dans un deuxième temps, vous savez que j'aime bien les vidéos hybrides avec une petite partie sur le terrain, c'est ce que j'appelle les vidéos immersives. Nous allons aller ensemble sur le terrain pour voir concrètement à la pompe qu'est-ce que ça donne et nous allons comparer différents fournisseurs. Et dans une troisième partie, je reviendrai ici pour vous retrouver et faire une synthèse de tout ça on essaiera de voir un petit peu où le pétrole va aller, quelles sont les stratégies à mettre en place. C'est parti. D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo, qui est une vidéo signature Jean-David Haddad. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et les recommandations boursières se passent sur francebourse.com, comme toujours, puisque sur notre portefeuille croissance, nous avons plus de 16% du portefeuille investi sur le pétrole actuellement. Et c'est le cas depuis bien avant que tout ça se déclenche. Ça a été quand même plus ou moins anticipé. Voilà, alors parlons strictement, si vous le voulez bien, des prix du pétrole. Commençons par regarder ce qui se passe du côté du Brent, qui est le Brent mer du Nord, c'est l'indicateur phare qu'on utilise sur les marchés financiers. Donc si on voit un graphique du cours du Brent, eh bien on observe une forte hausse ces derniers temps. Ça c'est clair et net, on observe une forte hausse là depuis que cette guerre a commencé. On voit clairement si on fait une analyse en chandelier japonais, on voit clairement une rupture, un gap à partir du moment où Trump s'est mis à attaquer l'Iran, ça fait une semaine. Donc toute cette semaine a été marquée par cette hausse des prix du pétrole. Et ça avait été déjà un petit peu anticipé avant, puisqu'à la fin de la semaine dernière, vous voyez déjà, avant que cela ne se déclare, vous voyez déjà que ça avait frémi. Mais là, on dépasse clairement les $90 le Brent et on s'achemine tranquillement vers un prix à 3 chiffres. Donc, si on s'arrête là, je dirais que le graphique qu'on vient de voir n'est pas spécialement rassurant parce qu'on peut se dire que ça va monter éternellement. Mais si on regarde un graphique de plus long terme, regardons un graphique sur 20 ans. Alors là, c'est complètement différent. Comme vous le constatez, sur 20 ans, on voit, je l'ai dessiné à la main, mais on voit qu'il y a approximativement un canal baissier sur le pétrole. Que les cours du pétrole sont inscrits dans un canal baissier, ça baisse globalement sur 20 ans. Ce qui est lié à toutes les évolutions avec le gaz de schiste aux États-Unis, les énergies renouvelables, le fait qu'on utilise beaucoup moins le pétrole, qu'il y a de plus en plus de flottes décarbonées. D'ailleurs, il y a une société comme CMB Tech, nos abonnés connaissent bien, une société internationale qui a décarboné toute sa flotte de navires. Donc le pétrole, on l'utilise quand même moins, on l'utilise beaucoup comme kérosène dans l'avion, mais là aussi, il y a des avions donc, qui n'utilisent plus de pétrole. Donc, le pétrole est utilisé aussi à des fins militaires, il y a des guerres de plus en plus fréquentes sur le globe, mais les drones et tout, ça s'utilise sans pétrole aussi. Donc voilà, il y a quand même une tendance de fond sur le très long terme qui est baissière, comme vous le voyez. Donc ce deuxième graphique que je vous remets est plutôt rassurant en soi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je refuse d'employer le mot choc pétrolier. D'abord parce que nous ne sommes pas dans un choc pétrolier. Un choc pétrolier, ça veut dire une rupture des approvisionnements. Or, là, l'OPEP ne fait que d'ouvrir les vannes, d'ouvrir le robinet. Non, il y a une crise. Aujourd'hui, il y a une crise. Il y a un choc d'offres. Oui, pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle un choc d'offres. Parce que cette matière première leur coûte plus cher, donc ça va faire augmenter leurs coûts si elles utilisent du pétrole comme matière première, ce qui est le cas de beaucoup d'équipementiers automobiles, c'est pour ça que leur titre baisse en bourse, ce qui est le cas des compagnies d'aviation, c'est pour ça aussi que leur titre s'effondre en bourse.
Donc voilà, c'est un choc d'offres, on est d'accord, mais ce n'est pas du tout un choc pétrolier. Choc pétrolier, ça veut dire rupture d'approvisionnement, et ça veut dire que le pétrole s'installe de manière durable, au-dessus de niveaux critiques, où nous ne sommes pas. Il faudra bien voir, revoyons le graphique, comment le pétrole réagira lorsqu'on va tester la borne haute de ce canal vers les 105, 110 $. Ça pourrait se faire assez rapidement et ce sera peut-être l'occasion de prendre des décisions intéressantes d'investissement ou de désinvestissement. Voilà. Maintenant, pour vous, chers particuliers, qui comme moi avez une voiture non électrique, parce que tout le monde n'a pas une batterie dans son parking, ou n'a pas forcément envie de rouler à l'électrique non plus. J'ai essayé, je ne trouve pas ça très agréable, à vrai dire. Donc pour vous qui avez une voiture thermique, qu'est-ce que ça donne au niveau du prix à la pompe? On nous dit que les prix ont augmenté de 5 à 10 centimes, parfois 15. On nous dit que le gasoil augmente un peu plus que le sans-plomb. Allons voir ensemble ce qui se passe à la pompe. J'y suis allé hier, donc je vous fais ce petit reportage terrain. Vous savez que j'aime bien les formats hybrides. Allons-y. Alors ici, on est sur une station qui est censée être pas chère, c'est une station Intermarché, donc normalement le carburant est pas cher. Et là, comme vous voyez, le gasoil a fortement augmenté. On passe la barre des 2 €. Le gasoil est à plus de 2 € le litre dans cette station Intermarché, donc ça a augmenté beaucoup plus qu'on nous le dit, c'est clair. Le sans-plomb, donc le sans-plomb est à 1,78 €. Ça a beaucoup moins augmenté parce qu'on n'était pas loin de ces prix-là. Comme vous le voyez, voilà, on est à 1,78 € sur le sans-plomb. Donc c'est surtout le gasoil là qui pâtit de ce mini choc pétrolier. Pour l'instant, on ne peut pas parler d'un gros choc pétrolier. C'est en tout cas ce qu'on voit dans cette station. Alors là, on est sur l'autoroute. Donc traditionnellement, les carburants sont plus chers sur l'autoroute. On est dans une station Total, comme vous le voyez. Et alors, le gasoil ici est à 1,73 €. Une différence énorme par rapport à ce qu'on a vu dans la station précédente. Et le sans-plomb, le 95, est au même prix que ce qu'on a vu dans la station précédente. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence, il n'y a pas la surprime, on va dire, des stations d'autoroute. On le voit clairement avec cet exemple, il n'y a pas de surprime dans les stations d'autoroute, visiblement, et surtout chez Total Energy, malheureusement, société détestée des Français, à tort, la preuve. On va essayer d'aller en voir une autre pour comparer. Alors, autre station Total Energy sur l'autoroute, toujours, comme vous le voyez, je suis sur l'autoroute. Et vous voyez que les prix sont quasiment les mêmes que ce qu'on a vu précédemment. On est à 1,73 € sur le diesel. On est à 1,73 € aussi sur le sans-plomb 95. Donc les prix sont à peu près les mêmes que ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui montre qu'actuellement Total semble être, encore une fois, je ne vais pas m'amuser à faire toutes les stations de France, c'est pas le but, mais semble être, de ce qu'on voit, l'un des distributeurs, je suis très prudent comme vous le voyez, qui semblerait le moins monter ses prix à la pompe. Voilà. Alors, nous voilà de retour ici. Ce qu'on a pu voir, c'est que Total Energy, ma foi, une des boîtes les plus détestées de la France. On ne sait pas pourquoi, parce que franchement, c'est pas une boîte qui est détestable en soi. Puis même, de toute façon, une boîte n'est pas détestable ou aimable. C'est une boîte, c'est une société. Ma foi, c'est celle qui maintient le mieux ses prix, et surtout qui n'est pas en train de faire exploser les prix du gasoil. En tous les cas, de ce qu'on peut voir. L'autre conclusion, c'est que les prix sur autoroute ne prennent pas plus cher, en tout cas que les autres, voire moins cher.
Et aujourd'hui, dans le petit reportage que je vous ai montré, c'est plus intéressant d'acheter sur l'autoroute que d'acheter dans une station-service lambda. Donc tout ça, ça montre aussi qu'il n'y a pas de choc pétrolier, parce que quand il y a un choc pétrolier, déjà vous avez des queues partout dans les stations. Là, vous m'avez vu dans la station, hein, il n'y a pas foule, voilà, les gens ne sont pas en train de se plaindre, il n'y a pas de choc pétrolier. Il y a aujourd'hui un choc d'offres pour des entreprises qui utilisent le pétrole, oui, mais globalement, il n'y a pas de choc pétrolier. Et on est loin de rupture d'approvisionnement. Voilà, tout est lié à cette guerre, c'est une crise qui devient de plus en plus aiguë. Le pétrole, oui, la hausse des prix du pétrole peut affecter l'économie, mais globalement, nous ne sommes pas dans une configuration de choc pétrolier. Donc, si le pétrole venait à casser son canal aussi, on va revoir le graphique. Là, vous pourriez voir les prix à la pompe qui flambent au-dessus des 2 euros. Et là, on pourrait commencer à parler de choc pétrolier. Si ça casse le canal durablement, si on arrive à 120, 130, 140 dollars durablement et qu'on s'y installe, là, oui, on pourrait véritablement parler de choc pétrolier. Mais aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Et personnellement, je pense que nous n'y serons pas. Même si la tension n'est pas finie et même si la crise n'est pas finie. Voilà. Mais on se retrouvera très bientôt sur le sujet, il n'y a pas de problème. À très vite sur France Bourse TV.